Ce soir, pour ce bon moment opportun que tu nous offres dans ta présence, dans ta main puissante. Nous voulons, Éternel, que tu parles comme tu n'as jamais parlé. Dispose le cœur de mon frère, ma sœur ici présente, afin qu'ils entendent comme entendent les disciples et qu'ils comprennent comme comprennent les disciples. Nous rendons captifs à l'obéissance de Christ toute force qu'on traverse, tout esprit méchant, voyage de pensée et des esprits, nous les rendons captifs à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu sois à la hauteur ce soir, du début jusqu'à la fin, cela dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu restes debout de la parole de Dieu. Notre texte de base, c'est Ézéchiel chapitre 37. Le verset 3 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Parole du Seigneur. Prenez place. J'aurais besoin d'un lecteur. Il peut nous lire Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 1 à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu, qui était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, et quelques fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, le dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Est-ce que tu peux ajouter Amen à la lecture de la parole? Ça fait vraiment mal. Vous savez, ici ne sont pas dans les cimetières. Ici, nous sommes parmi les vivants. Pour manifester la joie dans la vie. Fais comme ça. C'est quoi la main? Hey Yahweh! Parce que tu es dans la maison de Dieu. Il faut être dans la joie. Je dis merci à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il a accepté de fonctionner dedans de nous. Je dis merci à notre Dieu parce qu'il a accepté ce soir puisse vous parler la parole de vie. Ce n'est pas par nos efforts faits, mais c'est la grâce de Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit merci à notre Dieu. La deuxième chose, je dis merci aux autorités ecclésiastiques pour les dévotions, les dévolis jetés à notre modeste personne. Pour nous avoir sélectionné pour parler à
avec le peuple de Dieu dans ces assises. Mon Dieu, leur soit favorable. Je veux dire la présence de tous les éminents de Dieu qui est là présentement. Que le Seigneur vous bénisse. Je te bénis, toi qui es là présentement. Tu es fils et fille du patron. Je suis en train de te bénir, non? Je suis en train de te bénir. Fais comme ça pourquoi? Toi tu me regardes, moi je suis en train de te bénir. Moi je suis évangéliste. Je dis bien, je suis évangéliste. J'aime très bien les casquettes d'évangéliste. Alors, je vais être le moteur du prédicateur. Moi je prêche avec les amens. Dès que tu me donnes les amens, c'est comme tu es en train de me pousser à te parler bien. Donne-moi un amen bien. Donnez-moi encore un amen très bien. Ajoutez 2 fois amen. Brillez tout ce que je venais de dire. Il va faciliter l'assimilation et même la retire après qu'on aura fini. Tout le monde se trouve à comprendre ce qui est la volonté de Dieu. Je m'efforcerai de parler le plus calmement possible à cause de la sensibilité de ce que je veux communiquer. Avant d'entrer, je salue toute intelligence qui a caractérisé les différents intervenants qui ont défilé du haut de cette chaîne. Que le Seigneur le soit favorable. J'ai flatté le mardi, si j'ai une bonne mémoire, le mardi, lorsque le révérend Bovic parlait, j'ai béni le Seigneur et j'ai glorifié Dieu. Vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre compétitive, c'est l'œuvre de la complémentarité. Ce n'est pas une œuvre compétitive, mais c'est une œuvre de complémentarité. L'autre, quand il vient, il fait la fondation. L'autre vient, il met 2 briques. L'autre aussi, quand il vient, il élève le mur. L'essentiel est que la maison soit bâtie. Moi qui m'as écouté bien ce soir, je disais que Dieu te bénisse. Il te bénisse encore ce soir. Acclame très fort le Seigneur maintenant. Acclame le Seigneur, acclame très fort. Acclame très très fort. Poisson qui l'acclame là. Est-ce que Dieu se réjouit? Toi qui as acclamé, est-ce que la gloire de Dieu, toi qui as acclamé, et la restauration s'installe dans ta vie? Toi qui as acclamé, et la gloire de Dieu rayonne ta vie. Oh non, Dieu! Suivez-moi très bien. Écoutez, le thème central de notre assise, c'est la restauration. Mais l'organisation m'a demandé de parler sur la restauration de la santé. Santé restauration. Je pense que hier, on nous avait parlé de la restauration financière. Mais moi je vais parler sur la restauration de la santé. Mais avant de descendre sur mon sous-terre, je vais parler même de petit quelque chose ou bien en seul. Sur ces 30 heures. C'est la restauration. Alors qu'entendez-nous par la restauration? La restauration, c'est la réparation. Lorsqu'on parle de la restauration, nous parlons de la
réparation. Cela veut dire remise en son bon état. La restauration, c'est le rétablissement. Et cela vient du verbe restaurer, qui veut dire réparer. Restauration veut dire réparer, rétablir, remettre en bon état. C'est aussi remettre dans un état de référence. Écoutez, peuple de Dieu, on ne peut pas restaurer quelque chose qui n'est pas endommagé. Et lorsqu'on restaure quelque chose, cela veut dire que ce dernier état endommagé. Je viens dire à quelqu'un ce soir, toi et moi, nous sommes venus devant le Dieu qui est capable de restaurer ta vie. Nous sommes venus devant un Dieu capable de restaurer ta vie. On l'appelle le réparateur des brèches. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu est capable de te restaurer. Je répète encore, il est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. Écoutez, peuple de Dieu, lorsqu'on parle de la restauration, il y a des sortes de restauration. Il y a la restauration spirituelle et la restauration physique. Maintenant, écoutez, c'est très important. L'église PPC, il faut que tout le monde connaisse la notion de la spiritualité. Si tu oublies la notion de la spiritualité, tu ne feras rien dans la vie. Tout commence en esprit. Je dis bien tout commence là-bas. Raison pour laquelle je voudrais te dire ce soir, si spirituellement tu pèses léger, si cette terre, tu ne feras rien. Amen. Laisse-moi tout m'ouvre. Si ta spiritualité est nulle ou zéro, si cette terre, tu ne feras rien. Tout commence là-bas. Et par là, je voudrais dire à quelqu'un, la spiritualité, il y a des dimensions. La première, c'est la dimension, la première spiritualité, c'est la spiritualité de Satan. Et cette spiritualité bénit aussi les gens. Cette spiritualité aide aussi les gens. Mais je voudrais te conseiller de ne pas faire la lecture de cette spiritualité. La deuxième spiritualité, c'est la spiritualité de Dieu. Dans cette spiritualité, il y a trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension nul ou zéro. Et la deuxième dimension, la dimension moyenne. Et la troisième dimension, c'est la dimension spirituelle élevée. Si tu touches cette dimension, partout où tu iras, tu dois commencer à contrôler. J'ai dit, tu dois commencer à contrôler. Tu dois commencer à contrôler. Pourquoi? Parce que c'est ta spiritualité qui domine. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le poids spirituel que toi tu pèses, le poids spirituel que tu pèses déterminera les résultats que tu dois accomplir sur cette terre. Le poids spirituel que tu pèses déterminera les résultats que tu dois accomplir sur la terre. Est-ce que Bantou Bangouf? Est-ce que Bantou Bangouf? Est-ce que l'Ankwambila? Oui, oui, spiritualité le fait tout. Mais tu dis quoi? Comment pousser au savoir? Ou si tu
butu pese munyuma. Kikilo ozalo kata molimo. Oku bushitwabu. Weta kikilo oyo. Ni bu déterminer maheta adu heta akablo. Yanga ko tansa batombo ko zo mokili awa. Wandi amena. Weta ko bi amen. Wandi wali akwambo dimension spirituelle de paix. Lorsque si touche cette dimension, on va réaliser des actes sur la terre. Les gens sauront qu'il y a quelqu'un. Et Dieu bénisse le cœur. Acclame très fort le Seigneur. Ézéchiel chapitre 37 nous dit ceci. Ézéchiel chapitre 37 la main de l'Éternel fit sur le prophète. L'Éternel me transporta en esprit. C'est la dimension spirituelle. Écoutez très bien. Le prophète a été transporté par la main de l'Éternel. Et lorsque la main de l'Éternel lui a touché, il s'est retrouvé en esprit. Ce n'était pas en chair. Je dis que c'était en esprit. Tout commence là-bas. En esprit. Là où le prophète était, l'esprit lui transmetta, il transporta dans la vallée qui était remplie des os. Et la Bible dit, ils étaient secs. J'aimerais dire à quelqu'un par là. Tout ce qui est sec peut aussi prendre une autre forme. Peut aussi prendre une autre forme. Pas pour rien, mais par recommandation. Quand Dieu donne l'ordre, personne ne peut contester à l'ordre que Dieu donne. Il a mal les habillés Wakula. Vous filez l'ordre. Moutou na sumo habuloba. Qui ne va même utiliser du Wambato. Qui ne va pas opposer utiliser du Wakula. Si tu as un mot, tu comprends mon prophète. Il m'a appelé le moine au Moutou. Tout le monde est tué. Est-ce que Mifuba est? Ese mikuwa oyo. Est-ce que Mifuba est? Ese mikuwa oyo. Pour Internet, tu le sais. Je vais dire à quelqu'un. Ta restauration, ton élévation, ton émergence, ta grandeur, l'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. Tu sais. Il connaît à quel moment ton élévation sera liée. Il connaît à quel moment ta restauration sera possible. Dieu connaît parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu qui connaît la chose. Avant que la chose commence, elle connaît le début et il connaît aussi la fin. Avant que le problème commence, Dieu connaît le problème avant son problème et il connaît aussi sa fin. Parce qu'il est le Dieu qui connaît tout. Aujourd'hui il connaît tout. Il m'a mis le mot tout. Parle-moi du temps que Dieu va. Joulou du mana. Oh, parle-moi de restauration. Joulou du mana. La restauration est possible. Et Dieu restaure ta vie. Moi qui a dit amen, que la restauration soit possible. Écoutez, fils de l'eau, prophétise. C'est là où je commence maintenant. Il dit, il donne l'ordre au prophète. Prophétise. Prophétise. Si c'est chose. Dis-le. Osman de Séché. Écoutez la parole de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un que Dieu donne l'ordre au prophète
akopesa mobembo mosakoli de prophétiser. ya kosakola J'aimerais enseigner quelque chose là. na ngatangisa eloko mo wana Prophétiser kosakola veut dire quoi? elikoloba nini Un prophète, mosakoli c'est qui? aza nani Un prophète, mosakoli c'est quelqu'un qui voit les choses doublement. azali moto akomona biloko na balolenge mibale Il voit les choses internes awa biloko ya kati et il voit aussi les choses mpe externes. akomona biloko ya libanda Un prophète mosakoli voit les choses avant que les choses arrivent. amonaka likambo yango ekoma Il voit les choses présentes, amona makambo ya il sikoyo voit aussi les choses à venir. amona makambo mpe ekoya Un prophète, mosakoli c'est quelqu'un azali nde moto qui parle ainsi dit l'Éternel. akoba oyo elobi yango ye Wanda meleza bya mubeleshi. wana manaka bakambola ye Prophétiser. sakola Prophétiser. sakola Suivez-moi, je vais enseigner quelque chose là. landaka bokimi na kotangisa eloko mo wana Prophétiser. sakola Il y a plusieurs sources eza balisi bebele que je ne peux pas évoquer. onga na kotalisa yango te Et parmi tout cela, kasi na kati ya masiba wana l'une d'entre elles moko kati na bango s'appelle prophétie. nde profémie Prophétie veut dire profémie koloba prophétie. profémie Elle résume trois sources essentielles. eza balisi bamisato ebendani na kati ya motuya Premier aspect de prophétie lolenge ya yango ya profémie veut dire eli koloba parler avant. koloba nde liboso C'est quelqu'un m'entend. esi motolinga malamu Prophétiser veut dire parler. kosakola eli koloba te koloba Ça veut dire parler avant. koloba na yango Ça, c'est l'apanage des voyants. wana ezali lolenge ya bato bamonaka Un voyant, moto amonaka c'est quelqu'un qui parle avant. e moto akoloba liboso Il est en train de prophétiser. ye aza kosakola Écoutez-moi très bien. na bokemi La deuxième chose, ya mibale prophétie. profémie Deuxième dimension de prophétie, epimi ya mibale ya profémie parler devant. koloba nde liboso Ça, c'est l'apanage des prédicateurs. wana eza lolenge ya bateyi Tout prédicateur, moteyi nyonso je dis bien tout ayi prédicateur, moteyi nyonso qui parle devant, oyo alobaka nde liboso c'est un prophète. aza mosakoli Est-ce que tout le monde? otalinga malamu Bon, à tout moment, les dieux des esprits des prophètes. ntango alobaka enzamba milimo basakoli On n'entend pas parce que tu es pasteur, on veut dire d'abord que les dieux de. Non, les dieux des esprits des pasteurs, non. te po te nzamba akoloba te milimo Oh, oyo les dieux des esprits des docteurs. oyetele badokotolo te Non, te les dieux des esprits des prophètes. nzamba milimo basakoli Le pasteur est là. oyo baba te ematela na kati L'apôtre est là. toma na kati Le docteur est là. dokotolo na kati Le prophète est là. basakoli mpe na Là, kati c'est les Éphésiens 4, 11. wana eza efésiens 4:11 La deuxième dimension de prophétie, epimeli mibale ya profémie c'est parler devant. eza koloba nde liboso Tout celui qui parle devant, moto oza koloba liboso c'est un prophète. aza mosakoli yo ndenge ya misato ya profémie C'est parler par ordre de. koloba kolandisa maloba ya Parler par ordre de. koloba kolandisa maloba ya Là, c'est l'apanage de tout enfant de Dieu. Tel wana ezali kolandisela kolandisa mwana na nzambe Tout nyonso enfant de Dieu, mwana na nzambe nyonso il est aussi prophète. aza mpe mosakoli Lui, il va pas me le dire. okobe kondima me mpona nini Là, c'est où il est ata ndenge oza wana le prophète. oza mosakoli Oui, moi, je vais me dire, moi, je vais me soki amena kotoyo esika ya malamu dire. Oui, je me sauve. ye otofandi awa Je me ozali mosakoli Ah, les gars, je me sauve. na bino ndenge ofandi wana Je mon prophète. ozali nde mosakoli Écoutez, yoka tel que tu es là, lolenge oza wana tu es prophète. oza mosakoli Pourquoi? mpona nini Dieu nzambe nous a bénis avec sa bénédiction. apamboli biso na lipamboli na ye Tout ce que toi tu cherches, oyo nyonso koluka tout ce que Dieu a créé, oyo nyonso nzambe akela il a mis à nous atie kati na biso en forme du potentiel. na lolenge moko bozwika kati Et il a emmagasiné à nous. mpe abombisako kati na Tout biso ce que toi tu es en train de chercher là oyo nyonso koluka wana est au-dedans de toi. eza na kati na yo Raison pour laquelle je vais te dire ce soir, yango ntina na ye koyeso na poko tel que tu es là, lolenge oza wana tu es le dépôt de Dieu. oza libongo mi na nzambe baomoya kondima me Tel que tu es là, lolenge oza wana tu es le dépôt de Dieu. oza libongo mi na nzambe Tu n'es pas le doublure des personnes, oza lokola copie des personnes. yo kokana na moto mosusu Mais te tel que tu es là, lolenge oza wana tu es original de toi-même. oza lolenge na yo moko Je dis que tu es original de toi-même.
potentialités en toi. Ce que Dieu a placé en toi, c'est ce qui te rend différent de l'autre. Par je vais dire à quelqu'un, ce soir. L'on ne devient pas ce que nous sommes, mais on est ce que nous devenons. Tel que tu es là, toi, tu ne deviens pas ce que tu es, mais tu es né ce que tu deviens. Tel que tu es là, tu ne deviens pas ce que tu es, mais tu es né ce que tu deviens. Jésus n'était pas devenu le roi, mais lorsque Marie avait transporté Jésus dans sa barque, Marie marchait avec le roi des rois dans sa barque. Il marchait avec le roi des rois dans sa barque. Lorsqu'il a donné naissance à Jésus, c'était le roi que Marie allait avec ses ailes. Je vais dire à quelqu'un, on ne devient pas ce que nous sommes, mais on est ce que nous devenons. Si la restauration de Dieu s'appelle dans ta vie, les choses avec lesquelles tu es né, rentre à l'exercice. Est-ce que mon tour va Amen, très bien. Amen, très bien. Lorsque la restauration de Dieu s'appelle dans ta vie, les choses avec lesquelles tu es né, rentre à l'exercice. Rentre à l'exercice. Qu'est-ce que tu as né avec? Les choses que Dieu a placées en toi, c'est ce qui te rend différent de l'autre. Oh, ce qui est en toi, ce n'est pas autre chose. C'est le secret de Dieu. Ce qui est en toi n'est pas autre chose, mais c'est le secret de Dieu. Dans le secret de Dieu, il y a la grâce. Dans le secret de Dieu, il n'y a pas autre chose. Il y a la grâce. Oh, la grâce, c'est le mouvement de Dieu vers toi pour te faire du bien, sans tenir compte des critères et des principes. La grâce, c'est le déplacement de Dieu vers toi pour te faire du bien, sans tenir compte des critères et des principes.
limamel wala Yimono ile yemuga joyo ko wamba me byanze byo. na ko mona le ya ko mona ko ko wa mema lambu Oba ile wetu wa bijana ne chi. na tu ile ule mema ko na nini Ruamba ne jiba ka jani mema ngasa waza. ako wakelimba na meza liko luna nzabe Ah jiba ka jani mema ngasa waza. ibara na meza liko luna nzabe Peut-être pas soit de boté na bakashi. soki tulilo wa kitoko ya basi Wa critère ya bakashi. kuna kola ile ya basi kitoko Même les qui pop heta jiba ka to. ngalera weko so libala te Handi ne jiba ka lelo. tawana na libala lelo Ngasa waza. ezambo luna nzabe Nambila mutu. na ko isa moto La bénédiction. weta lipamboli La bénédiction. lipamboli La bénédiction. lipamboli Ce n'est pas acheter des voitures. ya wele ko soma bitu kate Oui, moi, maman, je ne sais pas. soma mina ko luna lifambo susu La bénédiction. weta lipamboli Ce n'est pas acheter des parcelles. eko soma mapango te La bénédiction. lipamboli Ce n'est pas acheter des parcelles. eko soma mapango te La bénédiction. lipamboli Ce n'est pas le voyage en Europe. eza libembo la putu na poto te Oh, j'ai dit la bénédiction. weta lipamboli Ce n'est pas le voyage en Europe. eza libembo la poto te Mais la bénédiction, kasi lipamboli c'est une parole eza nde liloba qui est posée sur ta vie. otya likolo bongo na yo oboya mpo na nini Je répète encore. abande lisusu La bénédiction, weta lipamboli c'est une parole eza nde liloba qui est déposée sur ta vie. otami likolo bongo na yo ntango moko kondima mene wana Jimona Yakobo wamba abele bien se na mulu. naomona jakob abe atoma bongo likolo Andi sebelo Jacob. napusa mpe jakob Jacob mwikale ni manyan. yakobo kala salite Ulwata intinique de la bré. alati elamba mwa salite makasi Wenu nyema Yesau tutweni. aotima ndeko ne ezai Lema ni Jacob wetu sisi nyema chi. nabili yakobo otima mpo na nini Jacob uluma bilene. yakobo koyesanga boye Évangéliste. mopalanga lisango Jengenda nyema tutwani Esau. nakotima ya na ngai ezau Parce que tatwani Isaac mumbe nesha. po te tata na ngai isaka pamboli ngai Jengenda nyema tutwani. nakotima ya na ngai Même ni tatwa bamukumbe nesha. nayi tata na pambo na nini Il vous a donné un livret parcellaire. apesi yo buka lopango Oh non. te Il vous a donné un chèque à banque. apesi yo babanke Oh non. te Qu'est-ce que ton père t'a donné? eloni tata na apesi yo Jacob me dira. yakobo ayebisinga boye Mon père a parlé de moi. tata na ngai alobeli ngai Et je dis que mon père a parlé de moi. alobeli ngai Mon père a parlé de moi. tata na ngai alobeli ngai Mon père a parlé de moi. tata na ngai alobeli Il ngai a été la parole. niloyebi Et nini le père de Jacob a parlé. otata alobaki Et Saoul, ezau en fait Isaac, wetali isa lorsqu'il voulait bénir son fils, ntango alinga pambola mwana ye il dit, alobi je sens l'odeur de mon fils. nakoyoka solo mwana Je ngai sens l'odeur de mon fils. nakoyoka solo mwana ngai Comme une odeur lokola solo du chant que l'Éternel a béni. yelanga okola pambola Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, nayeza motola pokwa tel que tu es là, lolembo zao tu n'es pas n'importe quel chant. oza lokola elanga nyonso Mais te toi, kasi yo tu es le chant que l'Éternel a béni. oza elanga okola pambola Oh, tu es le chant que l'Éternel a béni. Pendant que je parle ce soir, ntango nakola pokwa lelo laisse que cette parole se localise dans ta vie. sika malokola na bongo na yo La bénédiction weta lipamboli n'est pas autre chose. eza eloko mosusu Mais te la bénédiction, me lipamboli c'est une parole prononcée. eza eloko ese eloba Prophétiser, kosakola veut dire parler. elikoba koloba Ce qui a donné naissance aux os, ce n'est pas autre chose. eloko mosusu te C'était la parole. elide maloba Fils de l'homme, mwana ya moto prophétise. La sakola Bible dit, ilekoloba le fils de l'homme a prophétisé selon l'ordre qu'il avait reçu. mwana ya moto akende kosaka kolanzela mobeko Lorsqu'il a prophétisé, ntango asakoli lorsqu'il était là, mokuba yaki kuna a fait un mouvement. eke kozwa moningani Je prie Dieu ce soir, namoni ezala pokwa lelo par l'onction du Saint-Esprit. koleza mafuna molimo Je safi prie Dieu ce soir, namoni ezala pokwa que lelo le mouvement commence dans ta vie. moningani esala na bongo na yo Que le mouvement commence dans ta vie. moningani esala na bongo na yo Toi qui ne pouvais pas marcher, yozala kokoka ce kotambola soir, na pokwa lelo l'heure a sonné ntango ebeti pour que la marche commence. pote kotambola esalema Tu dois marcher. okotambola Toi, tu ne pouvais pas faire quelque chose. yozala kosalema Comment? moningani esalema Parce que tout commence à l'esprit. pote yozobalaka molimo Lorsque le prophète a prophétisé, ntango mosakola sakoli la Bible dit, biblia ekoloba il y a eu un vent. ete mopepe moko Le vent a souffert. mopepe beti Pendant que le vent soufflait, mopepe beti lorsqu'il était là, mokuwa yaki kuna il cherchait son partenaire. ekolaka mopanzi na ye Pour dire, mpona kokoka boye tel que tu es là, lolemo zao tu ne feras l'effort de chercher la bénédiction, okozala makasi mpo koluka lipamboli mais la bénédiction kasi lipamboli va te localiser. ekomona yo Elle va te chercher, ekoluka yo elle va t'atteindre. ekomona Toi qui esukosala es bien là, ye moto yebe laisse que cette option te soit localisée. silaka mafuta esimba yo Lorsque l'option de te localise, silaka mafuta ekosimba yo les choses avec lesquelles tu es là, makambo moto yango elles longo rentrent
toi. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Tout ce que Dieu a déjà parlé. Même dans les songes. Même dans la prophétie. Même dans la parole de connaissance. Toi, tu ne mourras pas. 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 Chaque cela ne s'accomplisse pas. Reçois cela aujourd'hui. Une fille est communiquée ce soir. Je vais dire à quelqu'un. Une fille est communiquée ce soir. C'est comme à la tombe de Lazare. Jésus se tient à la porte de la tombe. Il crie la parole. Il a prononcé seulement la parole. Lazare, sort. Quel est ce nom? Et quel est cet homme? Donc même le mort entend sa parole. C'est un homme par excellence. Là aussi que son nom, il y a des choses qui se font dans le monde de l'évangile. Là aussi que son nom, il y a des bouleversements qui se font. Là aussi que son nom, il est sous la dernière boulot qui limite encore. Là aussi que son nom, 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 aujourd'hui on a dit une parole par un autre sur ta vie. Une autre parole sera prononcée. On a dit un hôtel par un autre hôtel. Si dans ta famille il y avait une hôtel bâti, un hôtel de malédiction, ce soir l'hôtel de la croix brille. L'hôtel de la croix qui toute la malédiction ce soir change en bénédiction. Oh, j'ai dit change en bénédiction. Parce que l'hôtel de la croix brille. Toi qui étais destiné à la malédiction, ce soir finit la malédiction. Mais ce soir, et la bénédiction ne déteste pas le malédiction. Ah, merci. Enchanté. C'est le cas d'un organisme bon ou mauvais. La santé, c'est aussi l'état d'un organisme. C'est le cas d'une personne ou l'organisme qui fonctionne bien. Qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu restaure ta santé? Je parlais même des choses où toi là. Acclame très fort le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut? Dieu restaure ta santé. Il faut rester là où il y a l'atmosphère de la présence de Dieu.
Restez là où il y a l'atmosphère de la présence de Dieu. L'atmosphère de la présence de Dieu n'est pas au marché. Mais elle est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ici. Oh, je dis c'est ici. Qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu restaure? Il restaure ta santé. La première chose, il faut rester là où il y a l'atmosphère de la présence. Écoutez, peuple de Dieu. Le passage que nous venons de lire, Jean chapitre 5. On nous parle d'un homme qui était malade pendant 38 ans. À la piscine de Bethesda. La Bible dit il y avait 5 portiques. Et sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. La Bible nous a épinglé 3 catégories de malades. La première catégorie c'était des aveugles. Des aveugles. Écoutez, qui est aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un qui est privé de la vision. Est-ce que tout le monde? Un aveugle, c'est quelqu'un qui est privé de la vision. C'est quelqu'un qui ne voit pas. Or, la vision a 2 dimensions. La première dimension de la vision, c'est la vision que Dieu donne. Or, la vision que Dieu donne, on l'appelle la grande vision. Par là, j'aimerais dire aux enfants du BBC, la vision que Dieu donne, celle que nous appelons la grande vision, c'est la vision de plusieurs personnes. Par là, j'aimerais dire aux fils de BBC, BBC n'est pas la petite vision. BBC est la grande vision. BBC n'est pas la petite vision, mais c'est la grande vision. Voilà, la grande vision, c'est la vision de la nation ou bien la vision de l'église. L'église ou la BBC. L'église on va tout une grande vision. Une vision où on là. BBC. Where to go? Celui qui avait reçu la vision, c'était Moïse. Oh, la vision que Moïse avait reçue, ce n'était pas sa propre vision, c'était la vision de Dieu. Oh, la grande vision, c'est la vision de plusieurs. C'est la vision de la nation. BBC n'est pas la petite vision, mais BBC, c'est la grande vision. La grande vision, c'est la vision de plusieurs. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vision
vision. C'était pas Moïse, mais Dieu a suscité Josué. Je vais dire à quelqu'un, toi tu peux passer. Et la grande vision ne peut jamais passer. Je prie que l'onction de Dieu soit sur toi. Afin que cette onction restaure d'abord ta santé. Que cette onction restaure ta vision. Afin que tu vois clair. Une personne qui a la vision, il est différent de tout autre. Parce que là où les autres ne voient pas, lui voit. Écoutez Moïse. Moïse dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Oh Israël, les Égyptiens. Mais Moïse, voyez la délivrance que l'Éternel va accorder. Ce soir, la délivrance est possible. Je reçois cette délivrance. Papa, il nous reste 10 minutes. Merci papa. C'est 10 minutes. C'est-à-dire la fin du 19h40. Papa, je n'ai pas voulu le bouger de côté. Je n'ai pas voulu le bouger. C'est une grande vision. Maintenant, la petite vision. La petite vision, c'est celle que Dieu donne à c'est une vision particulière. Vision donc un homme doit avoir une vision. Où est le ménégie? C'est la vision. Si ta santé est endommagée, bien aimé, tu ne peux pas faire quelque chose sur la terre. Ce soir, il faut que Dieu restaure ta santé. Je disais que Dieu restaure ta santé. Au chauffeur, attends même dans 5 minutes, mais au Toki. Amen. Au Toki. Ah, j'aimerais que tu commences, que tu montes maintenant. J'aimerais que tu montes. Nous voulons la concentration. Ce soir, Dieu est capable de restaurer ta vie. Il est capable de restaurer ta santé. Mais faites attention, on ne joue pas avec sa santé. Si Satan touche ta santé, tu risques d'être enterré.
Et si tu vois la maladie était en train de toucher ta santé, il y a des messages très bien que c'est l'invitation. Et le diable t'a envoyé. Et ce soir, même si ta santé était déjà touchée par la maladie, une puissance sera libérée. Parce que toi, tu es dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Tu es dans l'atmosphère de la présence. Dans la maladie, Jésus. Spirituel. Le lot. La cohésion. Maladie nyoso. La santé là-bas. Santé là-bas physique. Azokate le lot. Matala azokate le lot. Kakade azobeta maboko. Beta maboko kakade azobeta maboko. Maladie nyoso. Écoutez ce soir, toi qui fais la restauration de ta santé, mets ta foi en Jésus. Je dis bien, il est capable de restaurer ta santé. Toi qui étais malade, Dieu est capable de te donner la guérison. À l'heure où je pars, et la guérison commence à s'introduire en toi. Et la guérison se pose maintenant. La Bible dit la force de l'imposition vient de Dieu. Gana makasi, Yahweh. Yahweh. Le feu est la démonstration de la manifestation de sa puissance.
Dieu est capable de restaurer ta santé. Je disais, la santé, on ne joue pas avec sa santé. Si le diable touche ta santé, tu vas regretter, bien aimé. Demande à Job. Job a souffert parce que Satan a touché à la santé des gens. Et ce soir, j'aimerais parler sur ta vie. Parce que Dieu nous a mandaté d'un pouvoir. En tant que prophète, dans la deuxième dimension de prophétie, je vais parler sur ta vie. Je vais prophétiser sur ta vie. Même tes yeux soient concentrés. J'aimerais que tout le monde soit concentré. J'ai besoin de son de clavier. L'eau, Shahararipa, réponse. Et réponse pas, Ibaïka. Une vie est communiquée ce soir. Je disais, une vie est communiquée ce soir. Une vie est communiquée ce soir. C'est comme devant la tombe de Lazare. Jésus a crié. Toi qui étais dans les sépulcres. Toi dont ta santé était renfermée quelque part dans les sépulcres. Toi qui es parti, tiens-toi debout. J'ai dit bien, tiens-toi debout. J'aimerais, même si tu es malade, tiens-toi debout. La puissance de Dieu est capable de booster ta vie. Je disais, elle est capable de booster ta vie. Elle est capable de te démarquer à réaliser des choses sur la terre. Ce soir, je prie maintenant l'Éternel. Dieu notre Père, toi qui nous as engagés, toi qui nous as appelés, toi qui nous as appelés, oh Dieu notre Père, tu nous as dit que nous sommes des esprits identifiés par Dieu avant la fondation du monde pour accomplir les décrets de Dieu sur la terre. Ce soir, avec la maladie, n'importe quelle dimension de ta maladie, Dieu est capable de te guérir. Il 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 est capable de restaurer ta santé. Alléluia, je parle. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Que cette puissance te touche maintenant. Et que une vie soit communiquée. Reçois cette vie-là. Reçois la vie maintenant. Que la maladie tombe au nom de Jésus. Que la sécheresse tombe au nom de Jésus. Que la stérilité tombe au nom de Jésus. Que l'acidité tombe au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Et ta délivrance soit instantanée. Jésus. Dieu Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. J'aimerais que tu sois à l'autel ce soir. Touche le cœur de mon frère, ma soeur. Pour celui dont son corps était déjà endommagé. Je prie la restauration au nom de Jésus. Je prie la restauration au nom de Jésus. Reçois la restauration. Je déclare la santé restaurée au nom de Jésus. Je déclare la finance restaurée au nom de Jésus. Je déclare le travail restauré au nom de Jésus. Que tout ce qui est à toi, qui était endommagé, cela soit localisé au nom de Jésus. Je prie que l'onction de Dieu te touche maintenant. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Reçois-la.